Bonjour, alors voici venir des temps plus sobres en même temps que l'horoscope d'octobre. Et oui, c'est déjà l'automne et nous sommes bien sûr toujours là sur la chaîne Esteban Frédéric pour vous parler d'avenir, de votre avenir. Pour rejoindre les abonnés de la petite chaîne qui monte, cliquez sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran et puis n'hésitez pas à liker, commenter ou partager évidemment. Justement, à propos de commenter, il y a une nouveauté et pas n'importe laquelle ce mois-ci. Une consultation de voyance sera offerte par Esteban Frédéric à l'un de ceux qui auront commenté l'horoscope mensuel. Le tirage au sort aura lieu en fin de mois. Alors à la fin de cet horoscope, tous à vos claviers. Bon d'accord, on est en automne, mais ce n'est pas si grave que ça parce que pour vous, amis béliers, en octobre ce sera focus sur vos amours. Avoir Vénus en Sagittaire avec soi, c'est vraiment sympa. Ça promet du tout feu tout fou et pour commencer l'automne, ça devrait valoir le coup. Allez, un petit rappel rapide des dates des décans et puis après on développera tout ça. Si vous êtes né entre le 21 et le 31 mars, vous êtes bélier du premier décan comme Céline Dion, Maria Carey et Cadmerade. Si vous êtes né entre le 1er et le 10 avril, vous êtes bélier du deuxième décan comme Guillaume Canet et Serge Gainsbourg. Et si vous êtes né entre le 11 et le 20 avril, vous êtes bélier du troisième décan comme Gad Elmaleh et Emma Watson. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric ou savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Donc on compte sur vous pour rester avec nous jusqu'au bout. Et maintenant c'est parti pour l'horoscope. Côté cœur, premier décan, vous voulez que ça bouge ? La période du 8 au 18 octobre sera idéale pour vous offrir le petit piment de l'aventure. Vénus en Sagittaire ne dira pas non. Pas de faux semblants, ni de frustration pour un bélier quand Vénus en Sagittaire est dans la place. On aime, on le dit, on le fait et on peut même en rajouter une couche sur la lancée. Voilà donc un bélier comme une flèche qui pourrait bien laisser déborder son cœur. De tendres effusions ou de franches vibrations. En tout cas, rien de statique n'est prévu en cette période pleine d'enthousiasme. Et puis il paraît que l'union des différences peut être sacrément enrichissante. C'est parfois le message de cette Vénus en Sagittaire qui aime bien l'ouverture d'esprit, en amour aussi. Deuxième décan, entre le 17 et le 28 octobre, quoi qu'il arrive, sentez-vous open. Quand Vénus navigue en Sagittaire, le champ des possibles s'élargit comme par magie. Cette Vénus-là vous soufflerait bien des envies folles de perdre la tête en faisant qu'à la vôtre. Soyez tout feu, tout fou, on vous répète ici que ça pourrait bien valoir le coup. Et puis si vous avez quelqu'un en ligne de mire, faites en sorte que ça démarre en fanfare. Ce sera le moment ou jamais. Vos rêves du moment ne seront sûrement pas de purs fantasmes et il vous suffira d'y croire vraiment pour les concrétiser. Voilà une période qui pourrait donc combler vos attentes amoureuses. Rajoutons que cette Vénus en Sagittaire est tellement idéaliste que vous occulteriez bien les petits défauts de votre chère et tendre pour ne voir que ce qu'il y a de mieux dans cette personne-là, qui n'aura d'ailleurs plus rien de normal puisqu'elle aura tout de génial. Troisième décan. Après le 25 octobre, save the date, ça va être faux ce que vous pourrez dire ou faire par amour, puisque l'idéaliste Vénus en Sagittaire s'offrira alors les chanceux rayons de Jupiter. Pas question de vous censurer quand l'envie d'aimer est comme ça à son comble. Cette fin de mois n'aura en tout cas plus rien contre un plein épanouissement côté cœur. Du moment que vous le désirez, tout peut arriver et le meilleur est dans la hotte de ce superbe accord Vénus-Jupiter qui n'a pratiquement que ça à faire. Quoi ? Eh bien, vous rendre heureux. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan, entre le 8 et le 18 octobre, vous prendrez résolument la vie du bon côté. On croque la vie, l'amour, l'instant présent et on se sent tellement vivant. Faire de nouvelles connaissances ou plein de jolies découvertes et sentir que l'on peut encore être épaté par les gens, voilà ce que peut aussi vous apporter le passage de Vénus en Sagittaire.
Vous ne diriez surtout pas non à un peu plus d'exotisme ou d'aventure non plus. Et oui, à quoi servirait que Vénus en Sagittaire se décarcasse si vous vivez simplement une petite vie plan-plan? Deuxième décan. D'ici le 16 octobre, vous serez sans doute un peu trop sensible à l'injustice et si vous vous sentez lésé, votre première pensée risque d'être « ça va barder ». Oui, mais prenez davantage la juste mesure des choses et canalisez mieux votre énergie. Quand Mars en Balance exprime son désaccord, il faut retenir que faire quelques concessions permet de ne pas rentrer dans des discussions sans fin. Faites aussi bien attention aux mots que vous utiliserez avec les autres. Ne pas les vexer permettrait déjà d'éviter les ratés. Dire ou ne pas dire, telle pourrait être la question du moment. Après le 16 octobre, on pourrait bien vous formuler ce reproche-là. Trop de blabla égale pas suffisamment de résultats. Alors si vous voulez passer outre les effets pervers du dernier passage de Mercure en Balance, coupez court à tout ça. Troisième décan, d'ici le 9 octobre, ça sentira encore le manque d'organisation, les malentendus, les rendez-vous manqués, les infos qu'on oubliera de vous communiquer, etc. Après le 15 octobre, vous sentez qu'on veut vous piquer votre place ou qu'on vous regarde de travers ou que vous ne faites pas l'unanimité. Un conseil, ne vous laissez pas impressionner par un quelconque procédé d'intimidation. Si les choses ne tournent plus à votre avantage, évitez d'avoir la rage. Non, vous ne boirez pas la tasse, mais vous aurez sans doute, d'ici la fin du mois, quelques raisons de faire la grimace. Vous vous battrez peut-être contre une armée d'ombre et un brin de parano pourrait même vous effleurer. Je pense que vous aurez sûrement raison car vous n'aurez sans doute pas tous les éléments en main pour comprendre les comportements de certains. Alors amis Bélier, on en a fini avec l'horoscope d'octobre, mais j'aimerais bien vous rappeler ici qu'on a tous des questions ou des problèmes personnels en tête et que dans ces cas-là, il n'y a rien de mieux qu'une consultation privée pour pouvoir être aidé et guidé. Savoir que sur le site esteban-frédéric.fr, une équipe d'experts voyants est là pour vous 7 jours sur 7 est quand même réconfortant. Je vous invite donc à les tester sans tarder si vous en avez besoin. Pour finir, petit focus sur le thème astral, disponible dans la rubrique astrologie du site esteban-frédéric.fr. Cette étude est plus qu'intéressante puisqu'elle est l'interprétation en mots clairs, précis et surtout abordables de la carte du ciel de votre naissance. Ça donne une trentaine de pages qui ne parlent que de vous, votre caractère, votre potentiel, vos points forts, vos défauts, vos domaines d'épanouissement, l'amour, le travail, l'argent, bref, un concentré d'informations importantes pour mieux avancer et vous orienter dans la vie. Eh bien, il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frédéric, évidemment, et d'ici là, recevez mes amitiés cosmiques.